Vous informer sur notre devoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du soir de ce mercredi 22 mai 2024 sous les antennes de Kalankine Télévision. Prenons cette nouvelle, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale se déroule en ce moment au Palais du Peuple et le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Koudiampouanga, interdit aux députés nationaux encore membres du gouvernement sortant de voter avec un total de 57 ministres et 800 ministres et 25 membres du gouvernement Samalou Kondé ont réussi à se faire élire dans diverses circonscriptions électorales du pays et les détails nous y reviendront dans nos prochaines éditions. Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement. Un groupe de sénateurs de la province du Tanganyika s'est entretenu ce mercredi 22 mai 2024 avec le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samalou Kondé. De quoi était-il question au cours de cet entretien? Le porte-parole de ces groupes fait le compte-rendu dans ses reportages de Jules Poulembi. Cette délégation des élus est venue faire part au chef du gouvernement sortant de la situation des inondations survenues dans la province du Tanganyika provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika. Au sorti de l'audience, l'honorable sénatrice Christine Mwando, chef de la délégation, s'est exprimée en ces termes. Merci beaucoup. Nous sommes des sénateurs du Tanganyika. Et avant de venir voir le Premier ministre, nous avons été voir d'abord le président du bureau d'âge du Sénat, à qui nous avons exposé le même problème que nous venons de le faire avec le Premier ministre. Il s'agissait de cas des inondations chez nous. On a sollicité à ce que l'intervention soit un peu plus urgente, étant donné qu'il y a des gens qui sont sans abri, des gens qui souffrent, qui n'ont plus de domicile. On a parlé des inondations au niveau de Kalemi, au niveau de Moba. Et le ministre, l'excellence a associé aussi l'excellence du humanitaire qui est là. Et on a échangé. On espère que bientôt, comme il a dit, ils vont essayer de constituer une commission pour aller voir les réalités sur place. À noter que depuis plusieurs semaines, les eaux du lac Tanganyika ont envahi de maisons et certaines écoles, provoquant ainsi le déplacement des habitants. Ces inondations sont survenues dans les 6 territoires de cette province. Tout à fait autre chose, en mission officielle en Égypte, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et son homologue égyptien Mohamed Zaki clôturent la première réunion de la commission militaire mixte au Caire. Reportage de Jean-Pin Jondiron dit par Mario Ambonga. Arrivé mardi au Caire, capitale de l'Égypte, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, et son homologue égyptien, Mohamed Zaki, ont présidé la cérémonie de clôture de la première réunion de la commission militaire mixte entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. La réunion a évoqué des derniers développements sur la scène régionale et internationale et de leur implication pour la sécurité et la stabilité sur le continent africain à la lumière des circonstances et des défis actuels, ainsi que l'accord sur les aspects croissants de la coopération militaire entre les deux pays dans de nombreux domaines, a rapporté le ministre de la Défense égyptienne. Les deux ministres ont également présidé la séance de clôture de la réunion du comité militaire égypto-congolais qui a abordé un certain nombre de sujets liés au soutien des perspectives de coopération conjointe et a échangé d'expériences dans de nombreux domaines militaires pour les deux parties, a précisé la même source. Et de poursuivre. Le commandant en chef des forces armées a souligné sa fierté des relations entre les forces armées et leurs homologues des pays africains, saluant les efforts réalisés par le comité pour parvenir à des visions communes dans tous les domaines militaires. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC a exprimé son appréciation pour la profondeur des liens et des relations qui unissent les deux pays amis. Il a également salué les efforts égyptiens en faveur de toutes les questions touchant à l'Afrique, continent à temps appris. Bien avant, le VPM Jean-Pierre Bemba s'était rendu à la place du soldat inconnu et du mausolée du président Anwar El Sadat, où il y avait déposé des gerbes de fleurs. La réunion d'ouverture et la séance de clôture se sont déroulées en présence du lieutenant-général Osama Askar, chef d'état-major des forces armées et plusieurs officiers des forces armées des deux pays.
Et en politique, les débats sur la Constitution refait surface et les avis sont partagés. Quelques-uns estiment que la Constitution doit être retouchée. Par contre, d'autres estiment que la Constitution ne peut pas être retouchée. Comme le souligne Martin Milolo, coordonnateur de la campagne « Ne touche pas à ma Constitution », il est au micro de Raïssa Bola et de Béambata. Il y avait plusieurs mois que nous attendions les rumeurs sur le mouvement pour toucher à la Constitution. Mais dernièrement, lorsque nous avons entendu le président de la République, la Constitution, c'est le résultat de plusieurs sacrifices et c'est une Constitution qui consacre notre pacte républicain et c'est une Constitution qui traduit notre contrat social. Et donc, socio-économique est totalement désarticulé, touché à la Constitution parce que la Constitution, ce n'est pas. Autre chose à présent, l'Église catholique en République démocratique du Congo estime devoir réagir à certaines fausses nouvelles impliquant le prêtre de l'Église catholique à l'attaque du Palais de la Nation et c'est à travers une déclaration faite ce mercredi 22 mai 2024. Suivez. Effectivement, je suis avec désolation tout ce qui s'écrit, se raconte dans les réseaux sociaux contre l'Église catholique autour de cette histoire. Je commencerai par dire on jette les pierres que sur un fruit mûr. Donc ça, c'est déjà à considérer. Mais j'aimerais me résumer à rassurer aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu trois choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve Monsieur Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la Senko, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la Senko. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. Deux, il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur André, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du Plèbe. Il s'agit de deux personnes différentes. D'ailleurs, au moment où s'est passé ces événements à Kinshasa, Monseigneur André, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Donc il n'a pas la faculté de la bilocation. En troisième lieu, il y a une vidéo où on parle de Monseigneur Wakumba qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens, personne ne sait comment il a eu le titre de Monseigneur. Dans l'Église catholique, c'est pas comme dans d'autres églises où on se réveille le matin, on se donne le titre de bishop ou archibishop. Ça ne se passe pas comme ça. Et en sécurité, dans le cadre de l'exécution de l'opération Panthère Noire, la police nationale congolaise Vidéo Kinshasa a déféré à la justice militaire un groupe de bandits urbains communément appelé Kuluna, dont l'enregistrement de ces Kuluna a eu lieu, c'était le mardi 22 mai 2024 à l'auditorat militaire de garnison Kinshasa Matete. Suivez ces commentaires de Jonas Mutombo.
Déterminé à mettre fin à l'insécurité dans la ville de Kinshasa et revenir la quiétude de la population via les opérations Panthère Noire et Kinine, les forces de l'ordre ont pu mettre la main à un groupe de jeunes qui sapent la paix et la sécurité des Kinois par les actes purement inciviques. Ce groupe de Kuluna a été enregistré à l'auditorat militaire des garnisons de Kinshasa-Matete le mardi 21 mai. Parmi eux, il se trouve un mineur âgé de moins de 18 ans, identifié comme général, qui se livre à la pratique des viols sur mineurs et des femmes mariées après avoir dépouillé les victimes. Autrefois arrêté et déféré à la juridiction compétente pour enfants, il se retrouve d'ailleurs relâché après avoir corrompu les juges. Un des officiers militaires condamne ces comportements. Nous avons un petit souci concernant les mineurs. La majorité des Koulouna aujourd'hui, ce sont des mineurs. Mais notre souci, c'est quoi? Dès qu'ils sont transférés à leur juge naturel, 2, 3, 4 jours après, on les retrouve et qu'ils sont encore dehors. Les policiers sont tentés de déclarer pourquoi ils arrêtent et on les libère. Nous demandons vraiment au juge naturel de mineurs de prendre quand même une décision un peu très forte concernant les Koulouna mineurs. Néanmoins, des actions de grandes envergures sont en train d'être prises par l'auditeur supérieur militaire Jean-Louis Tagoro pour faire face à cette mauvaise habitude qui salit l'image de la justice congolaise. Il faut noter que, juste après l'enregistrement de ces bandits à l'auditorat militaire, ils ont pris le chemin de la prison militaire d'Indolo pour répondre de leurs actes devant les juges militaires. Toujours dans les mêmes optiques, depuis 2015, la ville-province de Kinshasa dispose de caméras de surveillance répandues dans différents carrefours, ronds-points et sites stratégiques de la capitale. À la question de savoir est-ce que ces dispositifs sont déjà opérationnels, suivez ces papiers de réflexion de Jonas Mouton. Plusieurs cas de tentatives de coups d'État, assassinats, kidnappings et autres faits dus à la déficit sécuritaire sont enregistrés dans la ville de Kinshasa, siège des institutions de la République démocratique du Congo. Sous d'autres cieux, le système de sécurité est renforcé par l'installation de caméras de surveillance qui sont des dispositifs de sécurité répandus dans de nombreuses villes à travers le monde. Ces dispositifs servent à surveiller et enregistrer les activités qui se déroulent sur les espaces publics. À Kinshasa, on se pose la question de savoir si la capitale dispose des dispositifs de sécurité de la nouvelle technologie. Car depuis 2015, plus de 6000 caméras de surveillance ont été installées dans chaque carrefour, rond-point et devant les sites stratégiques en raison d'un dispositif à chaque 300 mètres. Y a-t-il déjà une image prélevée de ces caméras qui a servi de preuve aux forces de l'ordre lors d'une enquête? Sont-ils opérationnels depuis leur installation? Est-ce qu'il y a des centres de visualisation urbaine? Il est important de noter que les caméras de surveillance dans la ville de Kinshasa peuvent prévenir et détecter les actes criminels et terroristes. Elles peuvent également surveiller la circulation routière, la gestion du trafic, prévenir les infractions au code de la route. Découragées par sa visibilité, les personnes mal intentionnées de commettre les infractions, sachant qu'ils sont susceptibles d'être enregistrés et identifiés. Et en société, l'avenue Bassou-Koussou dans la commune de la Gombe se dégrade au vu et au su des autorités compétentes, empêchent des véhicules et les motos de circuler librement. Et face à cette situation, les usagers de cette route sollicitent l'implication des autorités pour la réhabilitation. Reportage de Mario Ambongo sur les images de Mikou Njoli. Passer à cet endroit paraît dérisoire mais difficile et inconfortable pour les automobilistes. Se trouve ici à cet endroit, pas trop loin de la SONAS et la Régie des eaux, et juste derrière l'hôtel Novotel, semble perdurer dans le temps. Et pourtant, aux heures de pointe, il passe plusieurs véhicules de tout type, camions comme petites voitures. Le fait de toujours chercher à passer à cet endroit, dans les limites de la règle, crée aussi les embouteillages. Et cela se répercute sur le boulevard du 30 juin et aussi sur l'avenue de la Justice. On est en pleine ville,
on est à la commune de la Gombe, mais on n'arrive pas à comprendre comment toutes les côtés de la ville sont en train de passer dans cette route. Maintenant, regarde l'état de la route là. On dirait qu'il ne voit pas, on dirait qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'on fait par le là. Maintenant, il faut pourtant que nous payons nos impôts comme la vignette qu'on paye. Mais quelle fonce de l'argent là? Alors que même pourtant, regarde, il y a des véhicules qui sont en train de bimer ici. Il y a l'autorité qui passe, et même le gouverneur de la ville qui est en train de passer, le général, le ministre, ils ne font absolument rien. Donc, mais c'est gentil, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, vous êtes le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Regarde cette route-là, avec pourtant que nous payons nos vignettes. Pour quelques personnes interrogées, ce lieu est le résultat des travaux effectués par les agents d'une entreprise de communication qui ont installé leur fibre optique. Oublions de remettre les choses en ordre. Et les résultats sont là. L'OVD doit s'atteler à réhabiliter ce tronçon à l'instar des autres avenues de la ville province de Kinshasa. Restons toujours en société. La hausse de prix de transport en commun dans la ville de Kinshasa devient de plus en plus récurrente au vu et au su de tout le monde. Et la population quinoise ne sait plus à quel sens se vouer. Elle lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution imminente. Reportage de Mikunjoli. Les habitants de la ville de Kinshasa font face à une situation de variation de prix de transport spectaculaire dans certains coins de la capitale de la République. Sur le rond-point Victoire dans la commune de Kalamou, les prix du taxi-bus pour atteindre le boulevard du 30 juin est passé de 1000 francs à 1500 et les taxi-catch est passé de 1000 francs à 2000 francs. Les chauffeurs estiment que cette hausse de prix est causée par la pénurie de carburant qu'a connue la ville. Il s'ajoute également les embouteillages qui accentuent la consommation du carburant. Mais pour le quinois, les chauffeurs de transport en commun sont de mauvaise foi et se disent dépassés par l'indifférence des autorités de la ville. On n'est pas avec nos chauffeurs de Kinshasa. Chacun passe à sa manière. Chacun met les prix à sa manière. Autre même, un trajet de 1000 francs, il met à demi parce qu'il fait de demi-terrain aussi. Et prendre de première rue jusqu'à l'unité 16e, au lieu de 1000 francs, d'autres, on fait payer 2000, donc à 1500. Vraiment, on ne peut pas aller jusqu'à l'heure. Mais tout ça, le gouvernement promettait est toujours silencieux, je ne sais pas. Depuis longtemps, peut-être qu'il n'a jamais modifié les prix. Mais nos chauffeurs et même ont l'audace de changer les prix à tout moment. Je ne sais pas les prix. Et personne ne les inquiète. Je ne sais pas quel sens c'est. Les autorités de la ville qui gèrent les secteurs de transport sont appelées à trouver une solution urgente car cette situation suscite les mécontentements pour les usagers de la route. Et en sport, Lino Kokosina et son adjoint sont enfin installés comme membres du comité de gestion du complexe gestionnaire du complexe Omnisport de Stade de Martyrs depuis le mardi 21 mai 2024 et la cérémonie d'installation était dirigée par le représentant du secrétaire général au sport s'est déroulée au Salon Rouge du dit complexe et c'était en présence de M. Yvon Munzimba, conseiller en charge de l'administration du ministre de Sport et représentant de ces derniers pour la circonstance. Suivez ce reportage de Yannick Kondjuki. Je procède ce jour et en ce moment à l'installation officielle du comité de gestion du complexe Omnisport Stade de Martyrs et je vous remercie. C'est fait. Le complexe Omnisport Stade des Martyrs de la Pentecôte a un nouveau comité gestionnaire avec à sa tête Linko Kosina. Le nouveau administrateur gestionnaire principal de cette enceinte sportive a été officiellement installé ce mardi 21 mai par Louis Gaston, Johnny Bokata Ekofo, doyen des directeurs encore en activité au secrétariat général au sport. Pour lui, la décision prise par François-Claude Kaboulou est conforme à la loi. Une personnalité de la trempe et de notre ministre ne peut pas poser des actes au hasard. Donc il a, et dans l'arrêté d'hier, il a fait mention de l'autorisation spéciale qu'il avait reçue de la présidence de la République. Et c'est par rapport à cette autorisation que l'arrêté a été pris.
Donc il n'y a rien qui soit en dehors de la légalité. L'Inco Kossina aura 5 assistants, notamment le chargé de l'administration, celui des finances et budget, le chargé des questions juridiques, celui de la maintenance et exploitation, sans oublier celui de la sécurité. Nous sommes heureux d'avoir été installés aujourd'hui. Nous allons commencer ce travail. Je n'ai vraiment pas de commentaires à faire parce que nous venons d'entrer. Nous n'avons aucune visibilité sur tous les dossiers qu'il y a ici. Vous avez suivi le speech du directeur. Nous attendons simplement entrer, voir les dossiers qu'il y a et commencer notre travail. La commission de supervision de la remise et reprise entre l'ancien et le nouveau comité a constaté l'absence des membres du comité sortant, le scellage des bureaux des administrateurs du comité de gestion ainsi que la présence des agents dehors privés d'accès à leur bureau. Restons toujours en sport. L'attente de karaté de Kin Kilimani a organisé son championnat édition 2024. C'était le dimanche dernier au gymnasme de la police nationale congolaise. Et au terme de cette compétition, le club Shoto Kinrai a conservé son titre de champion avec 63 médailles, dont 40 en or, 12 en argent et 11 en bronze. Suivez ces reportages de Jules Poulémy. Les gymnases de la police nationale congolaise a vibré au rythme de championnat de l'entente urbaine de karaté Kilimani. Je suis bien évidemment très satisfait de ce déroulement. Vous savez, l'année passée, on avait essayé d'augmenter un peu la barre et cette fois-ci encore, nous avons essayé d'aller encore à un niveau plus élevé. Et voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans ce très beau cadre pour notre championnat édition 2024. Au total, 10 clubs ont pris part à cette compétition, c'est là dans plusieurs catégories. Devant un public admirateur de la discipline chère à Gishin Funakoshi, ces compétiteurs ont livré un spectacle de qualité. Christian Massamba chez les hommes et Grace Malundo chez les dames ont conservé leurs médailles d'or respectivement dans la catégorie de moins de 75 kg et de moins de 55 kg. D'où leur satisfaction. Et je remercie aussi les coachs, donc ils étaient toujours là pour moi, toujours derrière moi, toujours à me crier dessus. Donc Sensei Lumu et les coachs Ikel, ils étaient toujours là pour moi et le grand maître Massamba, donc je les remercie beaucoup et je suis très heureux. L'année passée, je n'avais pas fait le comité, j'avais fait le kata. Vous pouvez aller voir, il y avait des adversaires, comme toujours j'étais champion. Cette année aussi même, cette année j'ai fait le zone de 21, malheureusement il n'y avait personne. Mais du moins au comité, il y avait 2 personnes. Une personne était venu mais il n'était pas vraiment, comment je peux dire, il n'était pas conforme. Je suis tellement ravie. Je me suis préparée juste pour être championne. Donc quand j'ai fait les sports, je ne les fais pas pour rester stable. Donc mon objectif c'était d'être championne. Au tableau des médailles, le karaté club Shotokan Ryu s'est accaparé la part du lion avec 40 or, 12 argent et 11 bronze. Suivi du karaté club Lumière avec 4 or et 1 en argent. La 3e place est occupée par le karaté club Hajime, 3 or, 2 argent et 2 en bronze. Nos champions, ils auront toujours notre soutien, comme toujours. Et là, déjà dès le mois prochain, ils vont aller au championnat de la Ligue. Et après, on aura le championnat national. Et ils ont toujours notre soutien. Et c'est un engagement que nous avons pris pour ces jeunes. Et nous n'allons pas laisser tomber à ce niveau. Nous allons le pousser, nous allons continuer jusqu'à ce qu'on fera notre tâche. Organisé dans de très bonnes conditions, les combats se sont déroulés en présence du président de la Ligue de Kinshasa, des membres du comité exécutif de l'entente Kilimani, de plusieurs maîtres de la discipline et de plusieurs autres invités. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du soir, coordonnée par Nancy Mianda, Koupar Bola, Véambata, Freddy Tankidi. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.